Real Madrid, un prodige ivoirien à 80 millions d'euros arrive. Les dirigeants du Real Madrid n'ont pas l'intention de laisser passer une occasion en or pour renforcer leur défense. Un international ivoirien, en pleine ascension, est déjà sur le radar pour la saison prochaine. Le jeune Ousmane Diomande, 21 ans, défenseur du Sporting CP, pourrait devenir une cible prioritaire des Merengues, qui cherchent à solidifier leur arrière-garde. Les dirigeants du Real Madrid, reconnus pour leur faire en matière de recrutement, semblent une nouvelle fois prêts à frapper un grand coup sur le marché des transferts. Leur ambition: renforcer leur défense avec un jeune talent international dont le potentiel suscite déjà l'enthousiasme à travers l'Europe. Parmi les noms qui circulent dans les couloirs du Santiago Bernabéu, celui d'Ousmane Diomande, un défenseur ivoirien de 21 ans évoluant au Sporting CP, attire particulièrement l'attention. Ousmane Diomande, un diamant brut sur le point d'être poli. Ousmane Diomande, souvent décrit comme un véritable prodige, ne cesse d'impressionner depuis son arrivée au Sporting CP. En seulement 22 apparitions cette saison, le jeune défenseur central a démontré une maturité et une régularité qui dépassent largement son âge. Sa capacité à anticiper les actions, combinée à un physique imposant et une excellente lecture du jeu, en fait une cible de choix pour les plus grands clubs européens. Le Real Madrid, toujours à l'affût des talents capables de perpétuer leur tradition de succès, voit en lui bien plus qu'un simple renfort défensif. Les Merengues le considèrent comme un investissement à long terme, un joueur qui pourrait solidifier leur arrière-garde pour la prochaine décennie. Avec une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros, Ousmane Diomande pourrait bien devenir l'un des transferts les plus médiatisés de l'été prochain. Une défense en quête de renouveau. Le Real Madrid, malgré une défense souvent solide, sait qu'il doit préparer l'avenir. Avec des piliers comme David Alaba et Antonio Rudiger qui approchent de la trentaine, et un Eder Militao qui, bien que performant, ne peut porter à lui seul le poids de l'arrière-garde, il est crucial de penser à une transition. Diomande représente donc une opportunité idéale, un joueur jeune, déjà expérimenté, et doté d'un potentiel immense pour devenir une référence mondiale à son poste. Florentino Pérez, le président emblématique du club madrilène, aurait déjà donné son aval pour explorer toutes les pistes possibles afin d'attirer ce prodige. Le Real Madrid, habitué à des transferts spectaculaires, n'hésiterait pas à mettre les moyens nécessaires pour s'attacher ses services, même si la concurrence s'annonce féroce. Une lutte de géants, Atlético Madrid sur le coup. Le chemin pour recruter Ousmane Diomande ne sera toutefois pas un long fleuve tranquille. L'Atlético Madrid, éternel rival des Merengues, aurait également jeté son dévolu sur le jeune défenseur ivoirien. Diego Simeone, connu pour bâtir des équipes solides défensivement, apprécierait particulièrement le profil de Diomande. Cette rivalité sur le terrain pourrait donc s'étendre au mercato, promettant un duel haletant entre les deux clubs madrilènes. Cependant, le prestige du Real Madrid pourrait bien faire la différence. Avec un palmarès inégalé et une capacité à offrir une visibilité mondiale à ses joueurs, le club de la capitale espagnole reste une destination de rêve pour tout jeune talent. Diomande ne ferait pas exception, d'autant plus que le Real a déjà prouvé par le passé qu'il savait faire confiance à la jeunesse. Un futur pilier de la défense madrilène. Recruter Ousmane Diomande ne serait pas seulement un coup stratégique pour le Real Madrid, mais aussi une démonstration de leur ambition. Ce transfert s'inscrirait dans une vision à long terme, où la jeunesse et le potentiel sont au cœur du projet sportif. Diomande, avec sa stature imposante et sa technique raffinée, pourrait devenir un leader naturel de la défense madrilène, tout en apprenant aux côtés de joueurs d'expérience comme Alaba ou Rudiger. Mais au-delà de ses qualités footballistiques, le jeune défenseur ivoirien apporte aussi une dimension mentale. Sa capacité à rester calme sous pression, combinée à une éthique de travail irréprochable, fait de lui un joueur taillé pour évoluer au plus haut niveau. Autant d'atouts qui séduisent les dirigeants madrilènes, convaincus qu'il pourrait s'imposer rapidement au sein de l'effectif. L'importance stratégique de ce transfert. Pour le Real Madrid, ce possible transfert va bien au-delà de la simple quête d'un nouveau joueur. Il s'agit aussi de sécuriser l'avenir de l'équipe dans un contexte où les exigences du football moderne ne cessent d'augmenter. Avec un calendrier chargé et des compétitions toujours plus intenses, disposer d'une profondeur d'effectifs de qualité est devenu essentiel pour maintenir un haut niveau de performance. Diomande pourrait ainsi permettre à l'équipe d'avoir plus de flexibilité défensive, tout en offrant une option supplémentaire en cas de blessure ou de suspension. Sa polyvalence, lui permettant d'évoluer aussi bien dans une défense à 3 qu'à 4, est également un atout non négligeable pour un entraîneur comme Carlo Ancelotti, adepte des ajustements tactiques.
Si le Real Madrid souhaite réellement faire d'Ousmane Diomande l'un de ses prochains grands noms, le club devra agir rapidement. Le mercato estival, bien que encore lointain, s'annonce déjà comme une période décisive. Les discussions autour de l'avenir du joueur se multiplient, et le Sporting CP, conscient de la valeur de son joyau, ne se laissera pas faire facilement. Real Madrid, Kylian Mbappé vide son sac sur les critiques. Ce mardi, Kylian Mbappé s'est présenté en conférence de presse à la veille d'une rencontre très importante face à Salzbourg en Ligue des Champions. L'occasion pour le Français de répondre à de nombreuses questions le concernant. Petit événement ce mardi à Madrid. En effet, Kylian Mbappé, 26 ans, a été choisi par le service de communication du Real Madrid pour accompagner Carlo Ancelotti en conférence de presse à la veille d'une rencontre capitale en Ligue des Champions face à Salzbourg. Un choix qui n'est pas anodin puisque le Français est en pleine bourre depuis le début de l'année civile. En effet, le Bondinois a démarré 2025 en fanfare avec déjà 4 buts en 6 apparitions toutes compétitions confondues. Au-delà des chiffres, KM9 affiche un visage bien plus impressionnant, lui qui est l'homme en forme de la Casablanca. C'est ce Mbappé que Florentino Pérez a recruté. Pour toutes ces raisons, c'est donc l'attaquant tricolore, auteur de 17 buts et 3 assists en 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, 2353 minutes de jeu au total, note de la rédaction, qui a été désigné pour se présenter face à la presse ce mardi. Et l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco était très attendu par les journalistes puisque c'est la première fois depuis sa conférence de presse de présentation qu'il s'exprimait face aux médias. Hors Real Madrid TV, note de la rédaction. D'entrée, un journaliste lui a demandé comment il se sentait en ce moment. Très bien, je suis dans une bonne phase depuis un mois, voire un mois et demi. J'ai toute confiance en l'équipe et en mon jeu pour demain. Puis, il a été questionné sur les nombreuses critiques reçues durant la première partie de la saison. Je suis très calme. Quand on est un joueur comme moi avec tout ce qu'on attend de moi, c'est normal. C'est le monde du football. Il faut être calme et concentré sur son jeu. Je savais que je pouvais changer la situation et j'en suis très heureux. Mais qu'a-t-il changé pourtant se métamorphoser? J'ai beaucoup réfléchi. Trop, comment faire ça, comment bouger, et quand on réfléchit autant, on ne joue pas bien, cela a été quelque chose de plus mental. J'étais bien physiquement et content du groupe, mais je devais donner plus. Je le savais. Et c'est après Bilbao que j'ai dit allons-y. Je ne suis pas venu à Madrid pour mal jouer. Cela a changé. À Madrid, il faut toujours bien jouer et maintenant je suis prêt. Il est également prêt à jouer et vivre avec cette pression constante. Je suis le genre de joueur qui a besoin de cette pression, de sentir qu'il faut toujours donner plus. Contre le Celta, il y a eu des sifflets, mais c'est normal dans un club comme Madrid. Il faut toujours gagner et si vous ne gagnez pas la Supercoupe d'Espagne, il peut y avoir des sifflets. C'est normal. La soirée du Celta a été difficile, mais nous sommes allés plus loin, en jouant avec personnalité et en changeant les choses. Et c'est ce que veulent les Madridistas, bien jouer et gagner des matchs. Concernant les fameux sifflets, KM9 est revenu sur son geste. Puissions-nous tous être unis. Je comprends les sifflets, pas de problème, mais ne perdons pas l'unité. C'est aussi simple que cela. Nous avons besoin que chacun écrive une nouvelle page de l'histoire. Mbappé est prêt à écrire la sienne, lui dont on dit qu'il souhaite atteindre la barre des 40 buts toutes compétitions confondues cette saison. J'ai pour objectif de faire mieux à chaque match, donc j'espère que le match de demain sera encore meilleur. J'ai confiance en ma qualité et en mes collègues, je ne serai jamais un joueur timide, non. Mais il faut venir au Real Madrid avec humilité, car c'est une équipe qui a tout gagné et on ne peut pas y venir avec des exigences. Il y a un respect maximum et il faut travailler. Je ne me fixe pas d'objectif. Si j'atteins 40 buts, ce sera 40. Mais si c'est plus, alors ce sera plus. Heureux dans la capitale espagnole, le Français vit sa nouvelle expérience à fond. Être ici est toujours un rêve. Chaque fois que j'ai l'opportunité de jouer ici, je suis heureux. Même quand je ne jouais pas bien, je l'étais. C'était ma faute, celle de personne d'autre. Et maintenant, je vais mieux. J'essaie d'apprendre la culture espagnole, un peu différente du français, mais j'y travaille. J'aime ma vie. Débarrassé de nombreux soucis sportifs et extrasportifs, Mbappé voit la vie en rose, mais aussi en bleu, blanc et rouge. Il ne se passe rien avec l'équipe nationale. La France est comme ça et je ne peux pas changer ce qui s'y passe. J'ai hâte d'y retourner en mars.
Mon amour pour l'équipe nationale n'a pas changé. Mais pour l'instant, je ne pense qu'à Madrid et à pratiquer le meilleur football. C'est son souhait le plus cher actuellement, lui qui veut gagner des titres et notamment la Champions League. Le Clásico, en Supercoupe d'Espagne, note de la rédaction, a été un très mauvais match, mais dans le football, il faut changer de mentalité très vite. Et maintenant, par exemple, nous pensons déjà à battre Salzbourg. Avec un Kylian Mbappé plus motivé que jamais. Si vous êtes aussi passionné par le Real Madrid que moi et que vous voulez suivre toutes les dernières analyses, débats et actualités sur notre club bien-aimé, n'oubliez pas de vous abonner à Madridista Galactico. Rejoignez notre communauté, partagez votre amour du Real et restons unis pour supporter notre équipe, à chaque match et à chaque victoire. Allez Madrid, à bientôt pour de nouvelles vidéos.